السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناتي فرح إونيفير. في هذا الفيديو سوف نتكلم دائما عن جديد بلجيكا ونتائج هذا المرض هنا ببلجيكا. ولكن دائما قبل أن أبدأ هذا الفيديو أتمنى لكل من دخل أول مرة قناتي أن يشترك بها وألا تبخلوا علي بإعجاباتكم وأن تفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. لقد أكدت الوزيرة الأولى صوفي ميلمس أنه ابتداء من 8 من شهر يونيو سوف تبدأ المرحلة الثالثة بالخروج من الحجر هنا ببلجيكا، وفي هذه المرحلة الثالثة سوف تفتح المطاعم وكذلك الفنادق وغيرها دائما باحترام التدابير اللازمة التي فرضتها الدولة، وكذلك سوف يتمكن الأشخاص من استقبال أكثر من 4 أشخاص كما كان في الأول، بل يمكن أن يستقبل 10 أشخاص، ويمكن هذه الأشخاص أن يتغيروا كل أسبوع، يعني لا يكونوا نفس الأشخاص الذين نتلقى بهم يعني في المنازل أو في خارج المنزل. كذلك يتأكد بأن إذا كان هناك تجمعات خارج المنزل يعني ذلك في الحدائق يجب أن لا تتجاوز 10 أشخاص. لقد أكدت هي أيضا بأن بلجيكا سوف تفتح يعني حدودها لجميع الدول الأوروبية ومنطقة الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن ابتداء من 15 من شهر يونيو، ولكن هي تؤكد أن هناك بعض البلدان الأوروبية قد لا تفتح حدودها، لذلك على كل من يريد الذهاب إلى هذه البلدان ابتداء من 15 من شهر يونيو، يعني بلدان الاتحاد الأوروبي أو منطقة شنغن أو كذلك سويسرا والنرويج وإنجلترا، يجب أن يدخل إلى موقع وزارة الخارجية البلجيكية ليرى أن هل هؤلاء الدول قد فتحت أيضا حدودها كما سوف تفتح بلجيكا يوم 15 من شهر يونيو. ولقد أكدت أنه ابتداء من 15 من شهر يونيو سوف يكون أيضا يعني ممنوع السفر خارج بلجيكا، يعني إلى الدول الأخرى، يعني خارج أوروبا أو خارج منطقة شنغن، لأن هذا الموضوع لم يدرس بعد من طرف الدول الأوروبية، وهذا غير مسموح إلا للضرورة، إما لعمل أو غير ذلك كما كان في الأول. أما للذهاب فقط للسياحة أو غير ذلك فهو غير مسموح، فهو ممنوع يعني السفر خارج أوروبا. هذا ما سنراه في هذا الفيديو التي تتحدث فيه الوزيرة الأولى صوفي ميلمس عندما كان اجتماع المجلس. هذا ما سنراه في هذا الفيديو، حيث نرى الوزيرة الأولى صوفي ميلمس تتكلم عن هذه التدابير خلال الاجتماع الذي قام به المجلس القومي للأمن البلجيكي يوم الأربعاء الماضي. correspond à un moment clé du déconfinement où l'on va pouvoir changer notre approche par rapport aux règles en vigueur jusqu'à aujourd'hui. Je vous l'ai dit, ce sont bien vos efforts qui permettent ce basculement. Vous vous en souvenez, nous avons commencé par tout interdire. C'était le confinement. Au fur et à mesure du temps, nous avons pu autoriser la reprise de certaines activités, et c'est pourquoi nous disions à l'époque que tout était interdit sauf, et là vous connaissez les exceptions, elles se sont additionnées au fil du temps. Dès le 8 juin, nous pourrons donc raisonner différemment. Nous pourrons raisonner avec comme point de départ nos libertés. Autrement dit, tout sera permis sauf, et nous allons voir ensemble les quelques interdictions qui seront levées petit à petit, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de l'évolution épidémiologique. Vous concerne individuellement, il y a 6 règles très importantes à garder en mémoire. On va les appeler les 6 règles d'or. Premièrement, les mesures d'hygiène restent indispensables, donc les recommandations telles que se laver les mains régulièrement, ne pas faire la bise ou serrer la main doivent continuer à être suivies scrupuleusement. 2. Préférez les activités en extérieur car le risque de transmission y est plus faible. Et si ce n'est pas possible, assurez-vous que votre pièce est suffisamment ventilée. 3. Prenez des précautions supplémentaires avec les personnes à risque. 4. Les distances de sécurité restent d'application, sauf pour, bien entendu, les personnes de votre propre foyer, les enfants de moins de 12 ans entre eux, et pour des personnes avec qui vous avez des contacts plus rapprochés, autrement dit, votre bulle élargie. Et si vous n'êtes pas en mesure de respecter ces distances de sécurité, vous devez porter un masque. Les 2 dernières règles concernent directement les contacts sociaux que vous pourrez entretenir après le 8 juin. Donc 5,
vous pouvez avoir des contacts plus rapprochés avec 10 personnes différentes par semaine, en plus de votre foyer. C'est ce qu'on va appeler votre bulle personnelle élargie, parce que cette règle compte pour chaque personne. Ce droit est donc tout à fait individuel. Chaque semaine signifie que ces personnes peuvent changer si vous le souhaitez. Et la limite de 10 par semaine aura pour conséquence en fait de continuer à limiter les contacts malgré tout. Et de plus, elle permettra de savoir précisément avec qui vous avez eu des contacts plus rapprochés en cas de ces 6 règles d'or. Les réunions de groupe sont restreintes à 10 personnes maximum, enfants compris, et ça vaut pour tous les types de réunions, indépendant du fait qu'elles aient lieu à votre domicile ou en dehors de celui-ci, comme dans un parc ou un restaurant. L'été est à nos portes, dans quelques semaines à peine. Cette période de l'année est caractérisée par une série de festivités, d'activités de loisirs, de tourisme. Et vous êtes nombreux, bien sûr, à vouloir savoir à quoi ressemblera ces mois de juillet et d'août 2020. Commençons par les voyages. Il sera possible, dès le 8 juin, de partir en excursion d'un ou plusieurs jours en Belgique. Et à partir du 15 juin, la Belgique réouvrira ses frontières vers et au départ des pays appartenant à l'Union européenne, Royaume-Uni compris, ainsi que les 4 autres pays de la zone Schengen. Attention toutefois que chaque pays décide seul de l'ouverture de ses frontières aux conditions imposées qu'il souhaite. Pour connaître la situation de votre pays d'accueil de destination, il est donc conseillé de vous rendre sur le site internet belge des affaires étrangères. Les conditions relatives au voyage hors Europe devront, elles, être déterminées à la lumière de l'évolution des discussions au niveau européen. Quant aux activités de loisirs et de détente qui animent la période estivale, seront autorisées à partir du 8 juin, à l'exception des conférences, des parcs d'attractions, des plaines de jeux en intérieur, qui ne pourront reprendre qu'à partir du 1er juillet. كما أنه اليوم ابتداء من 5 شهر يونيو قد بدأ فتح أماكن التعبد، يعني الأماكن الدينية للتعبد مثل المساجد وكذلك الكنائس وغيرها، ولكن دائما باتباع التدابير اللازمة التي فرضتها الدولة من حيث المسافات الاجتماعية بين الأشخاص، وكذلك تنظيف اليدين بالمطهر وغيره. وهذا ما سنراه في هذا الفيديو. سوف نرى نموذج من كنيسة هنا ببلجيكا، وكذلك نموذج من مسجد هنا ببلجيكا، كيف سيتم استقبال المصلين، وكذلك كيف سوف يتم استقبال الذين يذهبون إلى الكنائس، يعني حسب التدابير التي فرضتها الدولة. Dans l'église de ce prêtre bruxellois, tout est prêt pour accueillir les fidèles qui devront bénéficier chacun d'une zone de 10 mètres carrés. On a dû condamner une rangée sur 2 pour garder la distanciation entre les gens devant et derrière. Et latéralement également, on a dû condamner 2 chaises sur 3 en fait. Mais au-delà du nombre limité de personnes, c'est tout un protocole strict qu'il faudra respecter et qui rendra les messes un peu moins fraternelles. L'esprit de la célébration va être très différent. On essaie de vivre en paroisse des messes fraternelles, on se connaît, on fraternise, on se parle, faire communauté quoi. Ici, il faut faire tout l'inverse. On ne peut pas chanter, on ne peut pas serrer la main, on ne peut pas dire bonjour, il ne faut pas faire tout de suite chacun de son côté. Au niveau de la communion aussi, c'est très délicat. Les prêtres devront bien se laver les mains. Dans Anderlecht, entre 500 et 600 personnes assistent habituellement à la prière du vendredi. Désormais, seuls les 70 premiers fidèles pourront entrer. Chacun devra d'abord marquer leur nom, leur numéro de téléphone, pour au cas où s'il y a une personne qui est donc infectée ou quoi, qu'on sait les tracer par après. Par mesure d'hygiène, les sanitaires sont fermés. Les ablutions, les lavages rituels doivent être réalisés à la maison. Les prêches sont supprimés et la prière durera 15 minutes maximum. Les fidèles, quant à eux, devront apporter leurs accessoires. Les fidèles devront se munir de leurs tapis qu'ils vont ramener de chez eux et se mettre aux limites spécialement faites pour ce jour-là, donc qui sont tracées. Et en partant, chacun reprend son tapis et part. Voilà. Qu'ils soient musulmans ou catholiques, les fidèles vont devoir adapter leur pratique du culte pendant ce déconfinement.
وفي انتظار معلومات جديدة. أتمنى لكم الصحة والعافية وإلى اللقاء، وأهلا بكم دائما بقناتي فرح إونيفير.